Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période difficile que l'on vit en France et dans le monde entier. Alors on reste tous à la maison et on se protège les uns les autres. C'est encore plus l'occasion de préparer des gâteaux faits maison et aujourd'hui je vous propose une recette pour le petit déjeuner et le goûter. Ce sera un kouglof. J'ai trouvé la recette sur la chaîne de Cuisine en Folie. Allez-y et vous y trouverez de très bonnes recettes. Et maintenant, c'est parti! Pour le levain, il nous faudra de la levure boulangère, du lait, de la farine. Pour la pâte à kouglof, il nous faudra des raisins secs, de la farine, du beurre mou, du sel, du lait, un œuf et du sucre. On va réhydrater les raisins secs avec de l'eau chaude et on les met de côté. On peut aussi les imbiber dans du rhum ou du kirsch. On prépare le levain. Dans un saladier, on va mettre la levure de boulanger. On verse les 5 centilitres de lait tiède. On mélange un peu pour la faire dissoudre. On ajoute ensuite les 50 g de farine. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte assez collante qu'on va laisser lever pendant au moins 1 heure. Maintenant, on prépare la pâte à kouglof. Donc j'utilise mon robot pâtissier, mais vous pouvez la pétrir aussi à la main. On commence avec la farine. On ajoute le sel, ensuite le sucre. On met l'œuf entier. On verse le lait et on commence par pétrir à vitesse moyenne pendant 10 minutes. On peut aussi faire le kouglof en version salée avec des noix et des lardons et c'est super bon. Ensuite, on ajoute le beurre pommade, donc il faut qu'il soit très mou. Et on continue de pétrir jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé à la préparation. Donc pendant environ 1 à 2 minutes, je rassemble la pâte pour que le beurre soit bien mélangé. Et c'est à ce moment-là que je vais ajouter le levain qui a bien levé. Et maintenant, on continue de pétrir pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le levain soit bien intégré à la pâte à kouglof. On dépose la pâte dans un saladier et on va la laisser pousser pendant au moins 1h30. J'utiliserai un moule à kouglof en terre cuite, mais vous pouvez utiliser un moule en métal, ça fera aussi l'affaire. Donc je l'ai beurré. Sur le fond, je vais placer des amandes et au démoulage, vous allez voir, ça va être super joli. Ensuite, je récupère ma pâte qui a bien levé. Je la dégaze. Ensuite, je vais y intégrer les raisins secs que j'avais réhydratés. Je les ai essorés. On va bien mélanger la pâte pour bien répartir tous les raisins secs. Je débarrasse la pâte sur un plan de travail. Je vais former une boule et je vais faire un trou au milieu pour pouvoir la déposer dans mon moule à kouglof.
On la dépose délicatement pour ne pas faire bouger les amandes qui sont placées au fond du moule. J'appuie sur la pâte pour qu'elle adhère bien. Je recouvre le moule avec du film étirable ou un linge propre et je laisse pousser pendant 1h30. Donc au bout d'1h30, on voit que la pâte a bien gonflé jusqu'au bord du moule. Et il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant 50 minutes à 170 degrés. À la sortie du four, on laisse tiédir et on le démoule sur un plat de service. Il est bien doré, la cuisson est parfaite. Et regardez comme c'est joli avec les amandes. Et pour la touche finale, on saupoudre un peu de sucre glace. Et voilà! Maintenant, on passe à la découpe. Alors, il est encore un peu tiède. Regardez comme il est bien moelleux. Et il est absolument délicieux. Franchement, n'hésitez pas à tester la recette. Et si vous n'avez pas de moule à kouglof, vous pouvez la faire dans un moule à Savarin. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne de Cuisine en Folie. Vous y trouverez des recettes sucrées et salées, délicieuses et originales. Je vous mets le lien dans la description. Quant à moi, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et de votre famille et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye!